Chaque jour du calendrier cache des histoires connues ou non, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Des faits fous, oubliés ou carrément sous-cotés. Alors aujourd'hui, on part ensemble découvrir ce que l'histoire a vraiment à nous raconter. Avant qu'on commence, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, et nous, on part à la découverte de toutes ces histoires. Imaginez un magnifique voilier, le Grand Saint-Antoine. Une flûte hollandaise, un 3-mâts carré parti de Marseille pour le Levant, chargé d'étoffes précieuses. Mais ce trésor dissimule une menace invisible, la peste. Nous sommes en 1720, le navire accoste le 25 mai et sans le savoir, Marseille ouvre la porte à l'une des plus grandes tragédies sanitaires de son histoire. En chemin, plusieurs marins sont morts, dont le chirurgien de bord. Le capitaine Jean-Baptiste Château, inquiet, tente de rassurer les autorités en réclamant une patente de santé. Mais à Marseille, l'intérêt économique prime sur la prudence. On minimise les risques. La peste, un souvenir du passé. Le 25 mai, le Grand Saint-Antoine mouille à l'île de Pomègue. Quelques jours plus tard, il est autorisé à approcher Marseille. Les marchandises commencent à circuler et le mal s'insinue. La peste se répand, Marseille suffoque. En quelques mois, c'est toute la Provence qui est touchée. Plus de 100 000 morts, un quart de la population. Ce bacille, Yersinia pestis, n'était pas nouveau. En 2016, on apprend qu'il descendait directement de celui qui avait ravagé l'Europe au XIVe siècle. Une horreur revenue du passé. Aujourd'hui encore, au musée d'histoire de Marseille, on peut voir l'encre du navire, les vestiges d'un cauchemar que l'on aurait dû empêcher. Mais alors, que s'est-il passé d'autre ce jour-là ? Mai 1793, la France est en pleine tourmente. La Révolution bat son plein, mais tous ne l'acceptent pas. Dans l'ouest du pays, un peuple se soulève, les Vendéens, paysans, nobles, prêtres, tous unis contre la République. Et au cœur de cette révolte, une bataille emblématique, Fontenay-le-Comte. Le 16 mai, les insurgés ont été repoussés, mais ils reviennent, portés par un souffle mystique. Cattolino, l'épicier devenu général, marche en tête, une croix en main. À ses côtés, Stofflet, l'ancien militaire, Lescure, le noble idéaliste, et Bonchamp, stratège respecté. Le 25 mai, ils sont jusqu'à 40 000 à converger vers la ville. La bataille débute sous une chaleur écrasante. Les républicains sont surpris. Leur artillerie tonne, mais les Vendéens avancent, chantant la Vexilla Regis. Leur ferveur est inébranlable. En moins de 2 heures, ils s'emparent de Fontenay, libèrent les prisonniers, pillent les caves et chantent un Te-Deum. Mais la victoire est éphémère. Faute de renforts et face à la réaction républicaine, les chefs royalistes doivent abandonner la ville dès le 28 mai. Une gloire passagère, mais un symbole fort de cette guerre fratricide. Un prince, un prisonnier, un conspirateur, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du célèbre Napoléon Ier, est enfermé au fort de Ham depuis 6 ans. Il a tenté de prendre le pouvoir en 1840, persuadé que le nom de Bonaparte suffit à rallier les foules. Mais il a échoué, mais il n'a pas renoncé. Le 25 mai 1846, aidé par son médecin Henri Conneau, il réalise une évasion audacieuse. Déguisé en maçon, sous le nom de Charles Pinguet, il quitte la forteresse. Il est méconnaissable. Quelques heures plus tard, il est en Belgique, puis à Londres. 10 ans plus tard, il sera président de la République, puis empereur sous le nom de Napoléon III. Une évasion qui change le destin d'un homme et de la France. En 1048 naît Song Shensong, futur 6e empereur de la dynastie Song en Chine. Réformateur ambitieux, il tente de moderniser son empire à travers les réformes de Wang Hanshi, mais son règne est aussi marqué par de fortes tensions internes. Il décédera en 1085. En 1856, c'est la naissance de Louis Franchet d'Espéret. Général brillant de la Première Guerre mondiale,
il joue un rôle décisif dans l'offensive des Balkans qui conduit à la réédition de la Bulgarie. Il est élevé à la dignité de maréchal de France en 1921. Et enfin, en 1931, c'est Gueorgui Gretchko qui voit le jour. Cosmonaute soviétique, il participe à 3 missions dans l'espace, passant plus de 134 jours en orbite. Il reste une figure majeure de la conquête spatiale soviétique. Jean Jaurès, professeur de philosophie, député socialiste, orateur brillant et surtout défenseur infatigable de la paix. En 1913, l'Europe est un baril de poudre et la France vote une loi pour prolonger le service militaire à 3 ans. Et Jaurès s'y oppose farouchement. Le 25 mai, au Pré-Saint-Gervais, il rassemble 150 000 personnes, une mer humaine. Son discours est un plaidoyer poignant contre la guerre. Il défend une armée de milices issue du peuple pour la défense et non l'offensive. Un an plus tard, la guerre éclate et Jaurès, figure de la paix, est assassiné le 31 juillet 1914 à la veille de la mobilisation. Sa voix, elle, continue de résonner. Il était médecin, mais ses patients ne ressortaient jamais de son cabinet. Marcel Petiot, surnommé le docteur Satan, promettait à ceux qui fuyaient la Gestapo un passage pour l'Argentine. En réalité, il les asphyxiait dans une chambre à gaz improvisée, puis faisait disparaître les corps. En mars 1944, les pompiers de Paris découvrent l'horreur. Des cadavres en décomposition, brûlés ou dissous dans le chaux-vive, entassés dans une maison du 16e arrondissement. Petiot s'était fondu dans la résistance, sous une fausse identité. Mais en octobre, il est démasqué. Jugé pour 27 meurtres, il en revendique 63, prétendant avoir tué des collaborateurs. Les preuves contredisent ses dires, parmi ses victimes, des enfants et des familles entières. Le 25 mai 1946, il est guillotiné. Le bourreau exécute un homme qui, jusqu'au bout, sourit et clame son innocence. Et voilà pour le 25 mai, une date et tant d'histoires. Des tragédies, des héros, des criminels. L'histoire nous parle, encore faut-il l'écouter. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus surpris. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine plongée dans l'histoire. Ciao ciao.